avec Sophie Larmoyer et l'invitée des carnets ce soir. Vous la connaissez bien, c'est la correspondante d'Europe 1 en Italie. Virginie Riva est aussi l'auteure d'un ouvrage qui vient de paraître, Ce pape qui dérange. Bonsoir Virginie Riva. Bonsoir Sophie. Alors vous êtes en ligne avec nous depuis Rome pour nous parler de ce pape qui dérange, Papa Francesco comme on l'appelle en Italie. Et on se demande forcément pourquoi il dérange. Ce pape finalement, il séduit énormément le grand public, les médias aussi. Sa simplicité, la proximité qu'il crée avec les gens normaux, entre guillemets, la force de son discours sur des sujets comme celui des migrants par exemple. C'est finalement un pape plutôt très positif, non ? Oui Sophie, et c'est exactement tout le paradoxe et c'est tout l'enjeu de mon livre, comprendre quel est le dessein de ce pape qui séduit autant à l'extérieur tout en produisant autant de troubles à l'intérieur de l'Église. L'opinion publique apprécie ce pape, surtout quand il s'exprime sur des sujets comme celui des migrants, qu'il ramène dans son avion 8 réfugiés syriens de Lesbos, quand il ouvre les portes de l'Église au SDF, quand il fait de l'écologie le sujet de sa première encyclique. Et pourtant, à l'intérieur, ce changement de cap dérange, comme si il ne parlait pas assez des vrais sujets de l'Église. Il ne faut pas oublier qu'il passe après Jean-Paul II puis Benoît XVI, qui eux ont énormément encouragé le militantisme sur les questions de vie, de mœurs, beaucoup plus que sur les questions sociales. Et il y a bien sûr un sujet sur lequel c'est explosif, c'est sur la famille. Alors justement, vous expliquez en quoi il a entamé une révolution en profondeur de l'Église. Et le synode de la famille, ça a vraiment marqué une rupture pour qui ? Alors, la rupture, elle a été du côté des cardinaux conservateurs surtout. Car en gros, le pape François, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les bons catholiques qui ont un comportement exemplaire, mais c'est la famille telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses difficultés et des situations qui sont parfois hors des clous du dogme. Alors bien sûr, il défend la vie, il défend le mariage, mais lui, il fait passer la miséricorde, c'est-à-dire l'accueil des personnes avant la morale. Alors ça, pour les conservateurs, ça signifie tout simplement être laxiste sur le dogme, donc ça a coincé, et ça a coincé principalement sur deux sujets, l'ouverture aux couples homosexuels. Pendant le premier synode de 2014, le pape a tenté dans un premier temps de passer en force sur ce sujet, il a braqué, et puis ça a coincé sur la question de l'accès au sacrement pour les divorcés remariés, qui remet en question, selon certains, le dogme de l'infaillibilité du mariage. Virginie, il a été attaqué assez violemment pour ça, hein. Ah oui, après cet épisode, la résistance contre lui s'est organisée. Et un an après, il a été attaqué de toutes parts. D'abord par la presse italienne, qui a révélé une soi-disant tumeur au cerveau, information totalement fausse. Et puis, il y a une délégation de cardinaux qui se serait également rendue chez Benoît XVI pour qu'il prenne position carrément contre François, ce que Benoît XVI n'a jamais fait. Et face à cette levée de bouclier, effectivement, le pape François a dû reculer. C'est pour ça que dans le document final du synode, par exemple, il n'est quasiment plus fait mention de l'accueil des homosexuels et que sur les divorcés remariés, la question doit être traitée au cas par cas. Parce qu'en fait, le pape, c'est un homme politique. Il sait que son rôle principal, c'est de maintenir l'unité de l'Église. Virginie, le pape François rencontre, vous expliquez ça dans votre livre, une opposition au sein de son gouvernement, la curie, ce qu'on appelle la curie, parce qu'il la bouscule trop. Ah bah oui, il faut dire qu'il ne les a pas ménagés, puisqu'il sait qu'il n'est pas aimé d'eux, donc il y est allé franchement. On se souvient des vœux au vitriol qu'il leur avait adressés, égrénant les 12 maladies spirituelles de la curie. C'est toute la radicalité de ce pape qui ne prend aucune vacance, qui lui-même ne s'accorde aucun privilège et qui attend des hommes d'église ce qu'il appelle une attitude de service. Et puis ça lui vient d'Argentine, il a également une vision plus populaire de la foi, selon laquelle les hommes d'église ne sont pas supérieurs aux croyants. Et puis il bouscule aussi la curie parce que déjà il les fait travailler sur tous les fronts. Il a ouvert ou poursuivi des multiples chantiers de réforme, autant sur les finances que sur la pédophilie par exemple, 2 sujets qui crispent énormément à l'intérieur du Vatican. Pour conclure, peut-être 3 questions un peu plus rapides, un peu plus courtes. Est-ce qu'il dérange au point que certains voudraient le pousser à partir ? Alors, le Vatican a ses mystères, Sophie, et ce pape s'est toujours fait des ennemis partout où il est passé, en Argentine comme à Rome. Est-ce que ça veut dire qu'un complot est possible contre lui, comme on peut le voir dans la série The Young Pope, par exemple ? C'est un peu de la fiction. Est-ce que les changements qu'il impulse aujourd'hui sont durables ou est-ce qu'il y a un risque de détricotage une fois qu'il ne sera plus pape ?
C'est vraiment cette question, je pense, qui obsède le pape. Ouais. Comment agir vite, en profondeur, changer les cœurs et les structures et pas seulement l'image de l'Église, alors qu'il sait que son temps est compté. Et là, tout dépend en fait du prochain pape. François tente de se prémunir contre ce risque de détricotage à travers les nominations, par exemple, et celles des cardinaux qui éliront son successeur. Et finalement, en vous lisant, on se pose cette question. Est-ce que le fait que le pape François dérange en interne et qu'il soit si populaire finalement auprès du public, est-ce que c'est pas un signe de l'éloignement de l'Église, de l'institution avec ses fidèles ? Ce qui est sûr, c'est que c'est la conviction de ce pape qui veut une église qui marche avec le monde et qui ne se situe pas contre les évolutions du monde moderne. D'ailleurs, c'est le sens de cette phrase qu'il a dite très récemment. Quand la foi devient tiède, c'est que c'est l'église qui s'affaiblit. Donc voilà le résumé de sa pensée. Merci beaucoup Virginie. Virginie Riva, ce pape qui dérange. Votre dernier livre est paru hier aux éditions de l'Atelier et on vous dit à très bientôt dans les carnets. Merci beaucoup à vous, Sophie. Vous restez avec